Bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous exprimons nos plus sincères gratitudes à tous les membres de la communauté qui étudient avec nous chaque jour et qui partagent nos différents contenus. Nous avons une pensée spéciale pour tous nos amis qui nous écoutent en Haïti en ce moment. Que Dieu continue de vous accompagner. Bonne étude. Nous sommes presque à la fin de l'étude de la 10e leçon du questionnaire qui a pour titre « La leçon du passé ». Verset à mémoriser. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Psaume 78, versets 3 et 4. Prions le Seigneur. Dieu des cieux, nous reconnaissons ta suprématie sur notre histoire. Aide-nous à apprendre ta parole et transforme-nous à ton image. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Pour ce jeudi 7 mars 2024, la partie de la leçon a pour titre « La suprématie de l'Éternel dans l'histoire ». Analysons ensemble, chers amis, le psaume 135 pour en tirer des leçons des faits historiques que le psalmiste nous a rapportés. Ce psaume, selon les commentaires bibliques, s'en fait partie des cantiques du psautier dont l'auteur n'a pas été révélé. Même s'il n'est pas identifié comme faisant partie du bloc des cantiques des degrés ou des montées, il est un hymne de louange et d'action de grâce à l'Éternel, entonné probablement dans les grandes fêtes en Israël. Le psalmiste a souligné des éléments importants dans l'histoire du peuple en l'appelant à louer Dieu pour sa bonté et sa fidélité. Premièrement, la création. Dieu a la suprématie sur le peuple et sur tout ce qui existe jusqu'aux extrémités du monde parce qu'il a tout créé. Deuxièmement, l'Exode. Dieu a fait des prodiges en Égypte afin de guider son peuple sur la terre jusqu'à la terre promise à cause de sa fidélité envers l'alliance qu'il a faite à Abraham. Et enfin, le choix d'Israël. Dieu a choisi son peuple comme un trésor spécial pour apporter son message aux autres peuples. Nous nous arrêtons sur le dernier point pour comprendre l'expression trésor spécial utilisée par l'auteur du questionnaire Dragoslava Santra dans la leçon. Nous trouvons le sens de cette expression dans le livre de Deutéronome 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Nous comprenons, chers amis de la communauté, que le peuple Israël a joué un rôle important dans le plan de Dieu pour sauver l'humanité. Dans toute cette histoire, il est important de nous rappeler que Dieu jugera son peuple à cause de ses péchés. Cependant, à cause de sa fidélité et de sa grâce, il aura pitié de ses serviteurs. Donc, les croyants qui respectent les clauses de l'alliance obtiendront leur récompense et ne seront pas sous la colère de Dieu à ce moment-là. Chers amis de la communauté, l'appel à louer Dieu est pour nous en ce matin. Nous avons sous nos yeux l'histoire qui relate les merveilles de Dieu envers son peuple. De plus, la toute-puissance incontestable de Dieu est révélée dans sa création et son amour infini dans sa miséricorde. Malgré nos idolâtries, nos péchés, il a concocté pour nous le plan de la rédemption. Faisons notre expérience personnelle avec Dieu. Comptons ses bienfaits en nous rappelant toujours qu'il est le Dieu suprême. En conséquence, il a le pouvoir sur l'histoire et en particulier notre histoire. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, merci pour ta parole en ce matin.
Que des chants de louange soient toujours sur nos lèvres. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous vous souhaitons une bonne journée avec Jésus et à demain.